Et ce matin, Thomas Hill, vous recevez Michel Larocque. Pour cette série Tout pour Agnès qui débarque demain sur Paramount Plus et qui est vraiment une série à voir. Mais c'est l'heure d'abord de votre portrait sonore, Michel Larocque. Des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs. Voici le premier. Alors je ne savais pas, Michel Larocque, votre mère était roumaine, oui. Qu'elle avait fui la dictature en 56. Elle était danseuse folklorique et violoniste. Oui. Et c'est elle qui vous a un peu légué sa fibre artistique finalement. C'est-à-dire, j'avais pas le choix. J'ai vraiment eu des activités très 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 nombreuses quand j'étais en classe. J'allais jamais au goûter des copines parce que c'était cours de danse, cours de piano, cours de tennis, cours de... Ouais. Donc, mais bon, aujourd'hui, je suis très contente de savoir un peu tout faire. Qu'est-ce qui vous reste de la Roumanie aujourd'hui ? C'est un peu compliqué parce que ma mère a choisi la liberté, c'est ce qu'on disait à l'époque. Mais après, elle a énormément culpabilisé d'avoir laissé sa famille là-bas, donc elle était malheureuse. C'est compliqué. Vous y êtes retournée régulièrement ? Ouais, j'y suis retournée une fois. Ils ont voulu m'enlever la Securitate. Ah oui. Oui, parce que mais oui, c'est pour ça j'ai des souvenirs un peu mitigés. Oui, parce que ils voulaient faire revenir ma mère. C'était une très mauvaise publicité pour le régime. Une jeune fille, puis ça avait fait la une de tous les journaux parce qu'elle s'est mariée avec mon père. Il y avait un côté très romantique, etc. Donc voilà, j'ai des souvenirs compliqués, mais c'est un très beau pays. Et votre père, alors lui, il était plus strict, paraît-il, plus dur. C'était dur. Il paraît qu'il vous soumettait des questionnaires de culture générale à table. C'est vrai, ça. Et j'avais tellement peur que je crois qu'il m'aurait dit quelle est la capitale de la France, j'aurais pas su répondre. Limoges. Mais pas loin, oui, à côté. Là. Non, oui, voilà. Donc, mais en fait, il voulait l'excellence parce qu'il voulait que je sois forte, il voulait que je sois la meilleure. C'était beaucoup d'amour, en fait. Ça vous a servi aussi. Sûrement. Finalement. Sauf que je suis incapable de répondre à une question tout de suite. Quelle est la capitale de la France ? Non, je ne sais pas. Allez, écoutez bien. Et elle illustre un peu ce qui vous est arrivé à 19 ans, Michel Larocque. Vous avez frôlé la mort dans un accident de voiture très grave. Vous êtes plongé dans le coma et vous vous réveillez en vous disant que c'est le premier jour du reste de votre vie. Parce que vous avez réalisé que vous avez failli mourir sans savoir si vous étiez bonne ou mauvaise comédienne. Oui, j'ai dit ça. Donc tout le monde a eu un petit choc du coup, en pensant que j'avais un truc à la tête. Et même moi, je comprenais pas pourquoi je disais ça. Et puis voilà, ma mère me l'avait pas dit, mais elle avait essayé d'être comédienne aussi à la sortie de ses études. Donc elle était prof de fac, ma mère, elle était phonéticienne à la fac de Nice. Donc elle faisait passer des oraux. Et quand je suis sortie, parce que j'ai mis du temps à remarcher, etc., elle est tombée sur une étudiante qui lui a dit qu'elle voulait être actrice. Donc ma mère dit « Mais qu'est-ce que vous faites pour ça ?» Elle dit « Je prends des cours au Conservatoire d'Antibes avec Julien Berthaud, qui est un immense comédien. » Et du coup, le soir même, j'étais inscrite. Et c'était... Alors là, pour le coup, je m'en souviens de l'émotion que j'ai eue en étant à ce cours au Conservatoire d'Antibes. J'ai vraiment senti que j'étais à ma place. Ça y est. Peut-être pour la première fois de ma vie. Ouais. Et ça vous a amené à faire d'autres choses. On va changer complètement, vous allez voir, de style musical. J'ai les semelles qui collent et le goudron m'avale. J'ai les semelles qui collent. Y a plus rien qui m'affole. Là, c'est vous qui chantez avec avec votre ma fille. Hein. C'est ça, Oriane. La vie au ras du sol, c'est la chanson de votre premier film Alex comme Bopin réalisatrice. qui l'a écrite. Exactement. Pour Brillantissime. Brillantissime, film tourné à Nice d'ailleurs. Bien sûr, parce aussi. que ça suivait l'attentat et je voulais y aller et je voulais montrer qu'ils n'avaient pas gagné, Voilà. qu'on remettait de la vie dans les rues. Et franchement, ils n'avaient pas besoin de moi. Parce que quand je suis allée repérer les décors, la promenade, elle était noire de monde, avec des Niçois qui marchaient en groupe, la tête haute. Fièrement. Enfin, ça m'a... Ouais. Ah ouais, je trouvais ça extraordinaire. Et alors, est-ce que c'est vrai que Jean-Jacques Goldman vous a dit que vous chantiez comme une casserole ? C'est vrai, malheureusement. Mais Jean-Jacques Goldman n'a peut-être pas toute sa tête. Ça vous a coupé dans votre envie de chanson ou pas spécialement ? Non, parce qu'en fait, j'ai toujours imité. Quand j'étais petite, je chantais pendant des heures, mais j'imitais, je sais pas, Véronique Sanson, France Gall. Et je ne sais pas quelle est ma personnalité dans la chanson. Et je crois que j'aurais chanté si j'avais été capable de composer, de jouer, de m'accompagner. Mais en fait, j'apporte rien. Et quand je m'entends,
je suis pas sûre que j'aimerais moi être auditrice de ce que je. Non, mais voilà. Ça Ah oui, mérite vous êtes d'être honnête, sévère oui. aussi. Non. Bah, Donc vous c'est n'allez pas pareil que sortir dans un mon album tout métier. de suite, quoi. C'est-à-dire On m'a que Jean-Jacques proposé. Goldman qui dit jamais rien, il ne s'exprime pas, Oui. on ne l'entend Il jamais. dit quelque Sauf chose pour de dire- désagréable. Sauf pour Sauf dire, vous pour chantez dire comme que je chante comme une casserole, c'est quand même, il y a quelque Quelle chose de sortie. bizarre. C'est quand même très C'est le vrai désagréable. Jean-Jacques Goldman. Dans un instant sur Europe 1, la suite de Culture Média avec Michel Larocque, le premier indispensable du jour. Alors Olivier Benkemoun, notre spécialiste cinéma, nous a dégoté une comédie musicale complètement oubliée, Incroyable. signée Serge Gainsbourg. Plus de détails dans un instant sur Restez, Europe 1. À tout de restez. suite.